Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Oui, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Kagurabashi. Les précédentes vous avez vachement plu et je vous ai dit qu'à un moment donné, peut-être tous les 2, 3, 4 mois, en tout cas plusieurs fois dans l'année, on va faire un petit tour de l'œuvre, comment ça se passe en termes de vente, mais aussi en termes d'histoire. Alors au niveau des chapitres, voilà, tout simplement, où est-ce qu'on en était par rapport à la dernière vidéo? Eh bien, on venait tout juste de clôturer le premier gros arc du manga, le premier méchant, Sojo évidemment, et le premier sabre imprégné, qu'est Kuregumoro, et on venait tout juste de commencer le nouvel arc, l'arc des Sazanami, l'arc de Shinuchi, le nouveau sabre imprégné, l'arc du Rakuzaishi, etc. Ouais, je regarde par là parce que j'ai pris mes petites notes afin de ne pas me perdre. Bon, même si l'arc n'est pas complètement terminé, je voulais attendre que l'arc se termine, mais bon, visiblement, l'auteur semble vouloir étirer un peu le truc, puisque l'arc n'est pas encore complété. On est sur le final. Là, clairement, on est sur le final, puisque on est clairement... Là, Chihiro affronte le méchant avec le sabre. Bon, en fait, bonjour. Le combat vient tout juste de se terminer avec le chapitre 43, que bizarrement, j'avais même pas lu, alors que oui, ça y est, le combat est terminé, mais on en parle plus tard dans la vidéo, comme ça je vais pouvoir me corriger sur les conneries que j'ai pu sortir un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on en était vers les chapitres 20 et on est actuellement au chapitre 43. Au moment où j'enregistre, voilà, c'était juste histoire. Je me coupe la parole avant de passer à comment se passe l'œuvre. Est-ce qu'il s'en sort bien dans le magazine? Est-ce que les ventes du tome 1 et 2 se portent bien? Puisque il me semble que le tome 2 est déjà sorti depuis un petit moment. Comment se portent les ventes de Kagurabashi? Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais été un peu cru en mode ouais, on avait eu les premières semaines de vente, même en commentaire épinglé, hein, j'avais un peu on va dire été un peu pessimiste sur l'œuvre puisque les ventes ne s'avéraient pas aussi incroyable qu'on pouvait le penser, avec un tirage relativement faible sur le premier, sur le tome 1, et je crois que ça s'est réitéré un peu sur le tome 2, puisque je réitère clairement, c'est factuel les gars, me ne dis pas le contraire, clairement Shonen Jump sous-estime, sous-évalue énormément les tirages de ces nouveaux mangas, puisque vu le nombre de flops que le magazine enchaîne ces dernières années, il est clair qu'il faut... Je pense qu'ils prennent plus de risques, voilà, à aller sur un tirage de 50 000 exemplaires si c'est pour ne pas les écouler. Voilà, ils vont pas aller s'engranger d'une énorme perte si le manga ne vend pas escompté. Maintenant, ça part aussi du principe que si le manga est populaire dans le magazine, bon, ils vont faire un tirage plus élevé. Mais ça partait pas spécialement bien hein, pour Kagurabashi. Hein. On était sur les débuts, on était sur le fameux faux engouement par rapport à l'œuvre. On savait pas, et je pense que tout comme l'auteur, hein, puisque le manga arrive d'ailleurs bientôt en France chez nous, ça a été annoncé à Japan Expo, ça arrive en février prochain chez Kana. Voilà, Kana a chopé la licence. Je pense que tout le monde comme moi, pensait que ça allait être chez Crunchyroll, eh bien non, hein, ça sera chez Kana qui essaye d'aller chercher un nouveau buzz, une nouvelle œuvre, en voyant que Kagurabashi fonctionne plutôt bien. Ils ont sauté sur l'occasion, et donc côté japonais, eh ben, ça a mis un peu de temps avant de grimper. Hein. À ma connaissance, le tome 1 a vendu plus de 60 000, voire 70 000 exemplaires, ce qui est bien. Voilà, ce qui est très bien, même, autant le dire, hein, c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, et je crois que le tome 2 a vendu tout autant. Donc, le manga s'est-il sécurisé? Je pense qu'on peut définitivement dire que oui, puisqu'en termes de chapitres, on peut déjà partir du principe qu'il y a au moins 4 tomes. Déjà en termes de contenu, hein, puisque le tome 3 comportera très probablement, je l'ai en face des yeux, du chapitre 19 au chapitre 27, donc ça fait 2, 4, 6, 8 et 9 chapitres, et il y en a encore derrière du 28 au 43, donc il y a au moins un tome 4, voire un tome 5, qui arrivera là d'ici la fin d'arc. Je pense d'ailleurs que la fin d'arc terminera sur la fin du tome 5, histoire que ce soit bien corrélé, tu vois, que le tome 5 finisse bien sur cliffhanger de fin d'arc. Donc je pense que c'est pensé aussi comme ça, tu vois, pour les auteurs et pour le magazine. Donc voilà, on aura au moins sûr et certain pour l'œuvre, au moins 5 tomes.
ce qui est très rassurant. Voilà, parce que 5 tomes, ça commence à se faire rare au vu du nombre de flops que le magazine enchaîne. Ouais, je réitère, je redis la même chose, mais pour que vous compreniez bien à quel point le magazine enchaîne les mangas qui ne fonctionnent pas et qui ne plaisent pas au public. Enfin, quand je parle de flop, c'est essentiellement parce que le public n'aime pas. Donc le magazine n'a pas le choix que de gerter l'œuvre pour laisser une nouvelle place à quelqu'un d'autre. Kagurabashi, de ce côté-là, je pense qu'on est sûr et certain, on n'a plus trop de doutes. Le manga est en sécurité pour combien de temps, je ne sais pas, puisque ça a l'air de toujours plaire et à ma connaissance, le manga n'a jamais franchi le trio de fin. Donc il semblerait-il que ça y est, Kagurabashi a passé la barrière définitivement de sa fausse hype et a gardé son lectorat. Et puis c'est très bien. Et puis je suis très content hein, pour Takeru Takezono, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai le nom de l'auteur? Takeru Okazono, pardon, j'allais écorcher le nom de l'auteur, pardon, j'aurais dû le noter peut-être, parce que écorcher le nom d'un auteur quand même ça se fait pas. Bon, qu'en est-il du contenu? Passons aux choses sérieuses. Eh bien, nouvel arc, le nouvel arc qui a commencé par l'apparition d'un nouveau personnage qu'on avait aperçu très brièvement, Hakuri Sazanami, qui se fait sauver par Chihiro, puisqu'il voulait prendre sa place, et en fait Hakuri fait partie donc de la famille des Sazanami, puisque ça y est, Chihiro d'ailleurs, qui a pris Kuregumo, même si celui-ci est brisé, il le garde quand même sur lui, il peut s'en servir, cherche à trouver un nouveau sabre, Shinuchi, et il a appris qu'apparemment il serait vendu aux enchères au fameux Rakuzaishi, hein, une vente aux enchères gérée par la famille Sazanami, et quelle bonne chance d'être retombé sur un membre des Sazanami, qu'est Hakuri, même si celui-ci a été gerté de sa famille parce que il est incompétent, parce que il a visiblement aucun talent, voilà, un petit cliché, encore une fois, voilà, du jeune homme rejeté par sa famille parce que c'est le seul parmi tous ses frères à ne pas savoir utiliser les techniques familiales et être le plus faible de sa fratrie. Et d'ailleurs, on apprendra plus tard pas mal de choses en ce qui le concerne et surtout un petit flashback montrant qu'il a été, il a été clairement torturé. Voilà, il a été torturé, il a été agressé par ses frères, il a été les mots sont pas assez forts pour dire à quel point ce pauvre gamin il a subi des trucs. On croirait voir Sanji de One Piece. Voilà, clairement, si on devait prendre une backstory qui lui ressemble, on pourrait clairement prendre celle de Sanji de One Piece. Tellement elles sont proches, tellement il est l'archétype du comment on pourrait le dire de manière un peu méchante, le vilain petit canard de la famille. Voilà, autant le dire de cette façon-là, c'est méchant. Oui, j'en suis conscient, c'est méchant, mais c'est clairement le cas. Et donc, Chihiro voit en cette occasion de vouloir se rapprocher du coup, non seulement du Rakuzaishi et de Shinuchi, mais aussi du chef de la famille, celui qui gère le Rakuzaishi, qui aura Sazanami, et que ça va être compliqué de récupérer Shinuchi puisque ce dernier est dans un entrepôt qui est géré par le chef des Sazanami par un pouvoir spécial. Donc l'entrepôt se trouve dans une dimension différente qui est gérée seulement par le chef de famille et que seuls ceux qui ont hérité de ce pouvoir, puisqu'ils se transmettent de père en fils, disons-le comme ça, en tout cas c'est censé être l'aîné qui est censé obtenir le pouvoir de maîtriser l'entrepôt, clin d'œil, on en reparle juste après, eh bien on peut pas y accéder de l'extérieur, sauf si le principal intéressé ouvre une porte permettant d'y accéder, mais techniquement parlant, c'est le seul à pouvoir y accéder, non seulement spectralement parlant, de ce que je crois comprendre, mais aussi physiquement, vraiment physiquement. Il est téléporté dans cette... il se téléporte complètement, voilà, pas seulement son âme, mais bien son corps et son âme entièrement, les deux, dans cet espace extérieur. Voilà, je cherchais un peu les termes, histoire de pas me perdre. On a aussi des Kamunabi, puisqu'on sait que les Kamunabi, même s'ils protègent les possesseurs de sabres, il n'empêche qu'ils veulent aussi récupérer les sabres, puisqu'ils ont appris aussi l'existence de Enten, le 7e sabre que possède Chihiro. Donc ils envoient Yuki Kagari, qui essaie de chercher des noises à Chihiro. D'ailleurs, un peu sans chaud, hein, Yuki. D'ailleurs, je sais toujours pas si c'est une meuf ou un mec, mais il semblerait que ce soit une femme.
Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre, hein. Je veux pas me faire taper dessus, parce que clairement, j'arrive pas à déterminer son genre, mais je crois bien que c'est une femme, sans trop me tromper. Voilà, reprenez-moi si je me trompe. Un peu le sang chaud, bon, ça finit en... Je crois que ça finit en match nul lors de leur premier affrontement, mais elle arrive plus tard pour aider Chihiro sous les ordres des autres Kamunabi aussi, puisque on saura plus tard ce qui se passe dans l'entrepôt et Chihiro face à Kiora, puisque vous savez très bien que ça finira intrinsèquement par arriver. C'est d'ailleurs actuellement en cours dans le manga. Ce sera peut-être terminé au moment de la sortie de cette vidéo, mais ce n'est toujours pas terminé au moment où j'enregistre. Bon, il y a une première passe d'armes entre Chihiro et Kiora Sazanami, puisqu'il s'infiltre à l'intérieur du manoir, même si ça ne fait pas trembler le chef des Sazanami, qui clairement avait prévu que cette situation arriverait. Il essaye de le faire craquer sous la pression en mode tu vas me filer Shinichi, parce que sinon je vous tue tous. Il y a ses autres fils et sa garde rapprochée, je sais plus c'est quoi le nom, qui foutent le bordel. Et il me semble que Hakuri est mis en danger à ce moment-là d'ailleurs. Il est à moitié retrouvé ou capturé par son frère, le frère qui le torturait, clairement, qui passe son temps à le frapper, à le dénigrer, à lui dire t'es une grosse merde, tu vaux rien, de toute façon tu mérites pas de vivre, etc. etc. Et Chihiro n'a d'autre choix à ce moment-là s'il veut garder Hakuri, puisque clairement il a besoin de lui. Bon, un peu comme un ami, mais surtout comme un pion, hein, essentiellement comme un pion. De toute façon, Chihiro, Dark Sasuke à fond. Je l'adore, je l'aime de plus en plus, hein, Chihiro, clairement. Même s'il a toujours son côté Dark Sasuke qui ressort. Et j'aime beaucoup ses réacts, surtout au début d'arc, hein, quand Takuri lui dit je suis un Sazanami, ça tombe bien, tu veux pas. Et Chihiro n'a pas une seule réact. Genre, il est vraiment neutre, mais tu comprends grâce à la mise en page de l'auteur que Chihiro, en fait, il est là en mode oh bah ça tombe bien. Genre je cherchais comme par hasard un membre des Sazanami ou quelqu'un de sa famille qui s'y rapprocherait histoire que je puisse m'infiltrer au Rakuzaishi et tout. Et hop là, il y a un membre des Sazanami directement qui me tombe dans les pattes. Tiens, mais comme par hasard, je suis chanceux dis donc. Bon, il n'a pas le choix de lâcher Enten. Voilà, il se retrouve sans sabre. Bon, il lui reste Koregumo, mais il se retrouve sans sabre quand même. Il a plus son sabre principal. En parallèle, il me semble qu'ils doivent aussi sauver, parce que il n'y a pas que Shinichi qui va être vendu aux enchères, parce que tant qu'à faire, autant aller aussi dans du trafic d'esclaves. Ouais, le manga va bien plus loin que ça. Ouais, on est sur un manga de Yakuza, les gars. On est sur un manga de Yakuza, donc évidemment, ils vont pas vendre que des sabres. Hein, ils vont vendre aussi des esclaves et tout. T'as un petit garçon qui veut récupérer sa grande sœur qui a été, qui va être vendue comme esclave, hein, clairement, dans l'entrepôt et tout. Donc on en profite pour essayer de faire une intrigue secondaire. Bon, est-ce qu'ils vont réussir? Bon, ça, je pense que oui, hein, sans trop de difficultés. Enfin, sans trop de difficultés. Non, n'exagérons pas, ils vont galérer un peu, mais je pense que si on lance une intrigue secondaire comme ça, sauver la grande sœur d'un petit garçon random qui sort de nulle part et tout, comme ça, je pense que clairement, ils vont la sauver, parce que sinon, ça serait un peu con, tu vois. Et donc, pendant l'assaut, parce que autant y aller direct, le Rakuzaishi a commencé, tout est sur le point de débuter et Shinichi est sur le point d'être vendu. Eh bien, tout le monde s'infiltre à l'intérieur. On a d'un côté le pote de Chihiro, là, vous savez, hein, celui qui l'accompagne toujours, là, avec ses bretelles, là, l'ami de son padré, là, qui lui porte toujours assistance. Je n'ai toujours pas retenu le nom de ce personnage. Pardonnez-moi, hein, je ne sais pas si je le rajouterai au montage, mais je me souviens jamais de son nom à lui. Il se rend d'un côté du Rakuzaishi pour essayer de trouver la porte, puisqu'il y aurait apparemment une porte pour quand même accéder à l'entrepôt, mais elle est bien gardée cette porte par l'un des fils de Kiora Sazanami. Bon, celui-ci perd le contrôle, mais il finit quand même par perdre, donc bon, on s'en fout un peu hein, de ce côté-là. Il est toujours attentif en mode c'est moi le futur des Sazanami. C'est un peu comment on pourrait le dire, les marionnettes. Voilà, c'est les fils marionnettes, c'est les fils qui sont comment on pourrait le dire, qui sont engrainés dans un conflit qui les regarde même pas en fait. Bah, c'est leur famille, mais ils sont entièrement dévoués à leur père. Ils sont lobotomisés en fait par leur padré. Autant le dire comme ça, ils sont complètement lobotomisés par leur père. Et le seul qui est extérieur à tout ça et le seul qui est conscient de tous les problèmes familiales et tout, bah c'est Akuli.
Bah ouais, c'est le petit rejeté qui comprend que dans la famille, c'est tous des cinglés, c'est tous des malades et que le padré, en fait, il lobotomise ses propres fils. Même si, bon, il cherche comme excuse que vous avez perdu votre mère, vous devez être fort pour elle, vous devez être fort pour moi, vous devez être fort pour votre famille. Et puis, bon, ils en ont profité un peu pour taper sur Akuri parce que c'était celui qui maîtrisait le moins bien ses pouvoirs. Bon, on a d'un côté l'affrontement, enfin, du frère contre le grand frère contre Akuli, et Akuli nous montre une technique incroyable, on l'avait pas vu venir du tout, mais bien regardé. Bien sûr que si, on l'avait vu venir, que Hakuli n'est pas l'incompétent qu'on lui pensait, et en réalité, il est capable autant d'utiliser la technique signature des Sazanami, le Hisso, qui est apparemment une espèce voilà, une espèce de technique black-noir, là, une espèce de rayon noir, ta mère, là, pas du tout original. Bon, c'est cool, mais pas original pour un sou. Mais aussi, parce que tant qu'à faire, hein, autant le rendre utile jusqu'au bout, il est aussi celui, j'en parlais tout à l'heure, hein, je vous avais dit qu'on y arriverait, celui qui hérite du pouvoir ultime des Sazanami, maîtriser l'entrepôt. Ouais, autant y aller, hein, autant être au bout. Bah oui, c'est le vilain petit canard qui est capable d'utiliser les techniques les plus fortes des Sazanami. Donc, il va sans dire qu'il nique son frère, que c'est terminado, il a pris sa revanche, etc., etc., c'est très bien. On avait eu aussi en parallèle, j'en parlais tout à l'heure, son flashback, où quand il était martyrisé, torturé par ses frères, il avait pu parler à une jeune femme qui était tout simplement gardée en otage, hein, qui allait être vendue comme esclave dans l'entrepôt. Grâce à elle, on va dire que Akuli a un peu retrouvé de la joie de vivre, mais ça n'empêchera pas cette dernière de se suicider. Et Akuli s'en voudra énormément pour ça. C'est d'ailleurs suite à ça en fait, hein, comme quoi il a rien pu faire pour elle. Même s'il l'a aidé à s'échapper, ça n'empêchera pas cette dernière de prendre un couteau et de se trancher la gorge. Voilà. C'est ultra triste. C'est littéralement ultra triste. Elle préférera ça qu'à être recherchée et après torturée. En fait, elle préférera ça à une vie de souffrance. C'est terrible, c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant les thèmes qu'aborde Kagurabashi. J'aime énormément et à la fois, ça me fait vraiment flipper. Mais l'auteur le retransmet parfaitement bien. J'aime énormément ce qu'il fait. Vraiment, ça pour ça, c'est bien l'une des principales, on va dire, l'une des choses les plus réussites dans Kagurabashi jusqu'à maintenant, malgré son faible nombre de chapitres. Il réussit très bien à retransmettre cette ambiance sombre des Yakuza et de tout ce qui peut se passer de mauvais. Rien que le tout début de l'œuvre avec la quête principale du héros, en fait, venger son padré et tout, on voit tout le côté sombre. Et lui-même est capable de devenir le pire des démons, à laisser des cadavres joncher le sol derrière lui, sans aucune compassion, sans aucun remords. Et c'est ce qui fait toute la force de l'œuvre. C'est waouh, ça va loin, c'est capable d'aller loin. Vous rappelez ce qui s'est passé dans l'arc précédent avec Sojo? Mais mais Chihiro, il a fait un massacre quand il est rentré dans le domaine de Sojo, hein? Alors qu'il était blessé. Là, il est en pleine possession de ses pouvoirs. Bon, il n'a pas une ten, il le récupère après, vous inquiétez pas. Hein, il finit par le récupérer grâce à Hakuli, je viens de vous le dire. Il est capable maintenant de maîtriser le contrôle de l'entrepôt. Il réussira à téléporter Chihiro directement dans l'entrepôt pour aller affronter directement Kyora et récupérer bien sûr Shinichi. Mais il n'empêche que, au milieu de tout ça, pendant qu'Akuli affrontait son frère, de l'autre côté, puisqu'il y avait une espèce de mur de ronces ou je sais plus trop quoi qui les séparait, Chihiro croise un membre des Hisashu. Les Hisashu sont ceux qui ont tué son père, mais pas n'importe quel membre des Hisashu, le chef des Hisashu. Ouais, vous ne rêvez pas, ouais, c'est bien réel. Le chef, clairement, totalement, s'est déplacé de lui-même, parce que je pense qu'il s'imaginait bien que Chihiro allait venir chercher, Shinichi, puisque d'après Chihiro, Shinichi est le sabre le plus dangereux. Ouais, autant Kuregumo, bon, après, Sojo, il avait pu s'en servir parce que, on l'apprend plus tard, son propriétaire était décédé, donc c'est l'une des seules raisons pour laquelle il pouvait s'en servir. Mais Shinichi, bon, on nous dit que c'est son sabre, c'est le sabre imprégné le plus dangereux de tous.
On commence directement par le plus dangereux. Je sais pas comment on doit le prendre. Moi, ça me dérange pas. Voilà, je trouve l'arc excellent et tout, c'est super et tout. En plus, parce que miraculeusement, bon, Chihiro s'en sort face à ce mec. Et puis après, t'as plus tard Yuki Kagari qui vient à nouveau l'aider, même si elle avait dit plus tard je te buterai. Bon, ils font alliance. Ok. Même plus tard, quand Chihiro est téléporté par Hakuli dans l'entrepôt, elle viendra, ou il viendra, je sais toujours pas, l'aider et ça fera un 2v1 face à Shinichi, que d'ailleurs Kyora sera capable d'utiliser, alors que clairement Chihiro avait pris énormément d'avance et c'était clairement sur le point de se finir. En fait, le combat était quasiment fini quand, comme par hasard, il arrivera à se servir de Shinichi. Bon, il s'en servira dans un premier temps seulement avec la garde, parce qu'il pourra pas le dégainer. Et puis on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Eh bien, son propriétaire, c'est ce que j'ai cru comprendre. Reprenez-moi, je relirai les chapitres juste après la vidéo. Son propriétaire permettra à Kyora de se servir d'une partie des pouvoirs de Shinichi. Tu sais pas pourquoi, le mec, tu le vois dans sa cellule en fait. Tu le vois dans sa cellule protégée par les Kamunabi et tout. Tu le vois, je crois qu'il prononce un mot ou une connerie comme ça. Mais en fait, on le voit, le propriétaire de Shinichi. Et l'instant d'après, eh bien, Kyora est capable d'utiliser les pouvoirs de Shinichi. Donc en fait, ça veut dire que si son propre propriétaire l'autorise à s'en servir, n'importe qui peut se servir des sabres imprégnés, même si son propriétaire est vivant. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très très important. Bon, le temps est compté, parce que le mec est sur le point de mourir. Il a, je crois, pris une attaque mortelle. Donc il a une grosse plaie au milieu du torse et tout. Donc le temps est compté pour lui, il est sur le point de mourir. De l'autre côté, le Rakuzaishi, bon, c'est parti totalement en couille et c'est sur le point de s'effondrer et tout. Clairement, t'as carrément l'entrepôt qui est sur le point de s'effondrer parce qu'à la mort de Kyora, bah, l'entrepôt va s'effondrer également, tu vois, puisque le chef le chef du clan n'est plus capable de le maintenir puisqu'il va mourir. Donc forcément, l'entrepôt en lui-même, l'espace va complètement disparaître. Est-ce que c'est pour le mieux? Clairement oui, parce que ça permettait à ce dernier de garder clairement des proies vivantes et tout à l'intérieur, ce qui est horrible. Mais le fait qu'il puisse se servir de Shinichi, ça par contre, c'est dinguissime, quoi. Et puis que aussi Chihiro, même s'il récupérera une ten, se servira des dernières forces de Kolegumo, et ça c'est magnifique qu'il ait pu s'en servir aussi longtemps. Il était dans une merde noire, hein, parce que clairement il avait pris l'avantage. Il demandera à Koregumo, genre prête-moi vraiment tes dernières forces et tout, et c'est fait de manière magnifique. De toute façon, les dessins, les gars, les dessins de Kagurabashi ne fléchissent pas d'un instant, quoi. C'est toujours autant incroyable. C'est terrifiant à quel point l'auteur arrive à garder de manière constante et tout la qualité de ses dessins. C'est toujours aussi incroyable. Le combat est sur le point de se terminer. Kyora a complètement perdu le contrôle de Shinichi, qui a pris complètement part de son corps, puisque à travers son créateur, son utilisateur, qui est loin quand même, hein, qu'on rappelle qu'il est chez les Kamunabi, eh bien, il a perdu le contrôle de Shinichi, qui on va dire, à travers même l'espace extérieur qu'est l'entrepôt, se déchaîne complètement, mangeant carrément les corps des gens et tout. C'est le chaos total au Rakuzaishi, mais il reste une chose à faire pour Chihiro, bah, c'est de sauver la grande sœur, hein, du petit garçon, mais aussi tous ceux qui sont enfermés à l'intérieur de l'entrepôt. Donc petit à petit, ils sont tous téléportés. Bon, c'est très 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 difficile pour Hakuli, qui n'est encore qu'un novice dans l'utilisation de son pouvoir. Est-ce qu'il y arrive? Oui, c'est long, c'est fastidieux, c'est même très difficile, on le voit qu'il pisse le sang et tout, mais il y arrive quand même, voilà, puisque on est dans un manga quand même où tout ne peut pas être tout noir ou tout blanc, mais bon, si Chihiro n'y arrive pas, tout comme il a réussi à vaincre Sojo, on sait pas comment, hein, il fallait quand même que ça se finisse plutôt bien. Donc tout le monde est sauvé, et à la dernière minute, on s'y attendait pas tellement, même si, bon, allez, à la limite, pourquoi pas, Kyora retrouve le contrôle de son propre corps, alors qu'il est complètement mourant, en fait, hein, et il lui reste que
quelques minutes à vivre, il veut quand même terminer le Rakuzaishi, il veut aller jusqu'au bout de ses convictions, quand bien même sa propre femme sur son lit de mort lui ait dit que le Rakuzaishi et ses responsabilités en tant que chef du clan Sazanami lui étaient montées à la tête, que c'était devenu un fou, en fait, qu'il ait même engrainé ses propres enfants dans ses propres conneries, même si c'était... c'est le rôle du chef de famille, mais il était devenu complètement maboule, mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il sera resté fidèle à ses convictions, et c'est ce sur quoi Hakuri comptait le plus de son taré de père. En fait, il a fait confiance à son taré de père pour pouvoir sauver non seulement Chihiro, mais aussi tous ceux qui étaient encore prisonniers à l'intérieur de l'entrepôt. Et j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Ces derniers instants finissent sur, alors pas des excuses envers Chihiro, mais plus quelqu'un qui sera resté fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Et puis c'était un excellent méchant, à l'instar de Sojo. Franchement, c'était un excellent méchant, l'arc. Et donc, dans ses prochains chapitres, dans son épilogue, mais on peut dire qu'officiellement parlant, c'est ce Rakuzaishi et cet arc des Sazanami et de Shinuchi, qui, on ne sait pas dans quelle main il va retomber après ça, eh bien, est officiellement terminé. Et c'était excellent. Franchement, une raison de plus de ce pourquoi Kagurabashi, je pense, à ce niveau-là, et devient de plus en plus populaire parce que ses arcs montent en puissance. Même si je le disais plus tôt, Shinuchi est quand même classé comme un sabre, le sabre le plus dangereux, il en reste quand même 4 derrière. Donc je me demande bien comment est-ce que ça va se passer pour les autres en fait. Donc si ce level de puissance, sachant qu'il était juste contrôlé par le sabre et qu'il en utilisait juste une poignée de puissance, une poignée de pouvoir, qu'est-ce que ça donnerait si son propriétaire l'avait en main? Ça serait un massacre. Ah, c'est pas pour rien que ces sabres étaient restés scellés chez le père de Chihiro. Hein. Ah ouais, on voit clairement que ces sabres sont autodestructeurs. Bon, on le voit déjà suffisamment avec Enten, on l'a vu avec Kuregumo, mais Shinuchi, là, c'est terrifiant, hein, vraiment. Hein. On peut le dire dans toute impunité, ce sabre était véritablement terrifiant. Qu'est-ce que ça donnera pour les autres? Parce que je pense que tous les arcs seront sur un sabre, etc. Bon, les Kamunabi, il y en avait quelques-uns dans la salle qui ont regardé tout, le Rakuzaishi et tout. Fort heureusement, il y avait Yuki là qui a aidé aussi Chihiro parce que c'était dans son intérêt, parce que c'était aussi un ordre de le protéger, parce que c'est le seul qui était capable de récupérer Shinuchi. Qu'est-ce qui va arriver derrière? Est-ce que Chihiro, fatigué, va devoir continuer à affronter les Kamunabi? Je pense que non, hein. J'ose espérer que non, parce que clairement là il va pas perdre que Shinuchi, il va perdre Enten aussi. Mais là je me fais juste des petits scénarios dans ma tête, on verra bien ça dans les chapitres qui seront déjà sortis en fait, je pense, à la sortie de cette vidéo. D'ailleurs, sachant que début septembre aussi, les chapitres seront officiellement disponible en français toutes les semaines sur Manga Plus traduit par Kana. Donc il n'y aura plus d'attente par rapport à une Scantrad. Tout sortira de manière totalement légale et gratuite sur Manga Plus. Donc je vous inviterai début septembre, quand tous les chapitres auront été rattrapés, de pouvoir lire ça de manière totalement légale. Il n'y a rien à payer les gars, toutes les semaines vous avez juste à lire votre chapitre sur la plateforme Manga Plus, ça mange pas de pain et en plus c'est traduit par des professionnels. Donc voilà, c'était un super arc, c'était une super vidéo, je vous remercie à tous et toutes ceux qui seront restés jusqu'au bout. Dans quelques mois on refera une petite passe sur Kagurabashi, alors peut-être pas sur les ventes, hein, je pense qu'on est clair et net, le manga n'a plus besoin d'être analysé sur le moindre problème des tomes et tout. Par contre, d'ici quelques temps, on peut peut-être s'imaginer un animé. C'est peut-être un peu tôt, ça fait pas un an que le manga est publié, mais ça a quand même, je pense, matière à être... voilà. C'est matière à questionnement. Clairement, il y a moyen, peut-être pas pendant 10 ans, peut-être pas pendant 20 ans, comme le sont les grosses œuvres du magazine actuellement, mais Kagurabashi a de quoi durer un petit moment, et donc pourquoi pas, si sa cote de popularité ne fait qu'augmenter, on verra bien aussi par ses ventes à l'international, puisqu'il est déjà publié côté Amérique, où il sera publié très prochainement côté Amérique. Il me semble que côté Allemagne, Italie et tout, il commence à arriver, puis il arrive chez nous que février prochain, donc on verra bien si la hype est toujours présente, si les gens achètent, si autant côté Japon que côté international ça marche. Bon, ça fera qu'un pli et puis on aura tous les produits dérivés derrière. Je pense que ça arrivera très vite.
Bon, merci à tous, et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Kagurabashi. A plus tout le monde. Ciao, bye.